Qui voudrait ici apprendre les clés pour développer une entreprise à succès en étant à temps partiel, à allaiter, à se faire réveiller 4 fois par nuit, 8 fois par nuit? Qui est prêt à apprendre? Et donner un tonne d'applaudissements, s'il vous plaît, pour mon épouse, Marine Piccinini, s'il vous plaît. Je suis trop contente d'être là. Puis en plus, j'en connais plein, donc c'est merveilleux. Je vois les escaliers, justement. Je vois chacun qui monte et marche ces escaliers, c'est trop bien. Bravo, moi je vous applaudis d'être là. Je trouve ça hyper inspirant. Vous allez apprendre à me connaître au fur et à mesure. Mais en fait, j'ai beaucoup aimé les interventions que j'ai pu voir. Mais clairement, effectivement, Catherine, on va se retrouver sur certaines choses, je pense. Et je pense que c'est la grande force de la... Ah ouais, merci. C'est pour ça qu'on est deux. C'est qu'effectivement, je pense à la grande force aussi de la femme, c'est pour ça que c'est très important de se compléter. C'est cette énergie, je pense, du cœur en fait, et c'est votre moteur. Et donc je vais vous parler un petit peu de ça aujourd'hui. Donc merci Nietzsche, qui nous dit celui qui a un pourquoi de vivre peut supporter n'importe quel comment. Et je pense que vous le savez, je ne sais pas dans quel stade vous en êtes, et je vais vous demander ça dans un instant. On doit supporter des sacrés comment en tant qu'entrepreneur. Donc l'idée, c'est qu'en fait, quand vous allez vous lancer, ou quand vous allez devoir perdurer dans ce que vous faites, vous allez devoir rester accroché, ce que dit Catherine parfaitement, à votre pourquoi, sinon vous n'allez pas supporter le comment. Le comment va vous faire vous dégringoler et vous allez vous cracher rapidement. Donc le pourquoi, c'est ce à quoi on peut se rattacher. Alors Paulo Coelho, qui est mon mentor de cœur, n'oubliez pas que où que soit votre cœur, vous y trouvez votre trésor. Et en fait, les gens, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de votre trésor intérieur. C'est ce qu'ils viennent chercher quand ils se connectent à vous. C'est ce qu'ils viennent chercher quand ils vous appellent et qu'ils ont besoin d'un conseil, d'une idée ou autre. Ils viennent chercher votre trésor. Donc le plus vous allez trouver votre propre trésor intérieur, le plus vous allez pouvoir leur montrer comment eux, ils peuvent trouver leur trésor intérieur, que moi j'appelle la magie. Pour vous expliquer un petit peu d'où c'est parti, donc là on était à Biscaya, on a une maison au Portugal, on avait une maison à l'époque au Portugal ici, qui était une maison absolument fantastique. Vous voyez la vue, c'était la vue qu'on avait, on avait une immense baie vitrée qui donnait sur cette vue-là. Moi, c'était le rêve absolu d'habiter dans le sud avec une vue, tout ce qu'on veut, etc. Donc en fait, sur le papier, tout était absolument magnifique. J'étais avec l'homme de mes rêves, on avait une relation de couple incroyable. Je venais d'accoucher d'un Lucas, j'étais en bonne santé, il était en bonne santé, enfin tout allait pour le mieux. J'allaitais, la plupart du temps, devant cette baie vitrée, devant cette vue incroyable. Je vais vous faire voyager un petit peu, si vous voulez fermer les yeux. Et donc j'étais là en train de juste profiter de cette vue-là. Et les femmes se reconnaîtront peut-être, mais quand on allait, moi je fais de la méditation, et alors j'imagine cette lumière blanche qui passe de l'univers comme ça, et qui va nourrir toutes mes cellules pour pouvoir nourrir mon enfant, pour pouvoir donner cette lumière, cette énergie puissante, etc. En regardant cette vue-là, je me dis, waouh, je me dis, mais quelle féerie, quoi. Incroyable, cette lumière, le son, ces falaises, tout est beau en fait. Tout était tellement puissant en moi, j'étais en train de donner la vie, j'étais en train de nourrir mon enfant. J'étais en train d'être présente aussi pour mon mari, lui offrir la possibilité d'être aussi papa. J'étais en train de clairement réaliser un rêve incroyable. Mais il me manquait quelque chose. Je vais ajouter au contexte. Donc, premièrement, premier confinement, on était en mars 2020. Deuxième chose au contexte, j'avais ma chute hormonale après les 3 mois de grossesse, donc je commençais à avoir des choses qui se passaient dans mon cerveau. Les mères doivent se retrouver aussi, qui commencent à se poser des questions très bizarres. Troisième chose, pour allaiter Lucas, comme pour allaiter Lily, un petit Mérine, t'as retrouvé vachement la Lily après allaiter. Là, sur cette photo-là, où vous voyez en rose, là, comme ça, je venais de finir de l'allaiter, et j'allaitais comme ça. Pendant 20 minutes. Non, 20 minutes, parfois 30 minutes, bref. Et là, je me suis dit, tout ça est magique, sauf qu'il me manque quelque chose. Donc, il faut savoir qu'à ce moment-là, moi, j'étais coach déjà, j'accompagnais les adolescents, les familles, etc. Mais pendant le confinement, on s'imagine bien que je ne pouvais pas, je faisais des stages, beaucoup plus difficile d'accompagner les adolescents à ce moment-là. Mais malgré ça, je sentais une partie de mon corps, il y avait un petit vide quelque part. Et moi, j'ai toujours appris à écouter mon corps. Et je me suis dit, là, ça va pas. Donc, j'ai discuté avec mon merveilleux mari, je lui ai dit, écoute, là, il y a un truc qui va pas, je contribue pas assez, quoi. Je lui ai dit, ma chérie, mais tellement incroyable. Tellement merveilleux, il me fait, mais t'as pas idée ton dévouement que tu donnes pour Lucas, tout ce que tu fais, c'est incroyable. Dis-toi que tu contribues quand tu fais ça pour Lucas. Je suis coach, je dis la même chose à mes clients, mais ça marche pas pour moi. Je sens que ça va pas. Il y a vraiment un truc qui va pas. Donc bref, un peu la crise et puis en fait, tout simplement, parce que je coachais par contre en privé, j'avais des clients complètement à part, et je voyais que mon énergie allait exploser quand je voyais mes clients. Ils redescendaient, fait, oh là, t'as coaché toi. Ah ouais. Beaucoup mieux. Et donc j'ai écouté ce vide-là et puis en discutant, il me dit, mais Marine, tu penses pas qu'il faut dans ces cas-là peut-être que tu te lances pour la femme? Ouais, ok, pourquoi pas. C'est le confinement. Donc on va en profiter, je vais leur faire des vidéos. Et c'est là en fait où c'est hyper puissant quand je parle de richesse ou de se sentir vide. C'est qu'en fait, quand parfois vous sentez ces petits vides à l'intérieur de vous, quand parfois vous sentez ces petits doutes à l'intérieur de vous, c'est exactement là où se trouve votre richesse.
C'est exactement là, en fait, où vous devez aller creuser et trouver cette richesse que vous pouvez partager. Donc, voilà ce qui s'est passé. Ces premières étapes, c'est pour les personnes qui se lancent, mais c'est pour toute autre personne à n'importe quel niveau de business. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, OK, pour la femme, très bien, on est en plein confinement, ce que je vais faire, c'est que je vais les écouter en fait. Donc j'ai écouté les demandes de la femme qu'on me demandait depuis des années, coach-moi sur la féminité, aide-moi, etc. J'ai écouté, je me suis connectée à leurs blessures et à leurs besoins. Donc je suis vraiment allée leur poser des questions, je sais qu'il y en a pas mal qui sont là aujourd'hui, et je les lâche pas, pareil. Je leur demande des success stories, je leur demande d'où elles sont venues, qu'est-ce qui s'est passé avant, pourquoi elles sont venues me voir. Et j'essaie de comprendre en permanence, et je suis tellement d'accord, on n'a jamais fini de comprendre son audience. Donc ça, c'était ma première étape. Et la deuxième chose, c'est que j'ai donné sans compter. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on voit de plus en plus. On dit vraiment, c'est même pas question de se dire je donne du gratuit, etc. Oui, ok, il faut donner des choses accessibles, mais il faut donner votre valeur sans compter. Si vous devez vous tuer pendant 3 heures pour un webinaire, oui, pour qu'ils achètent vos produits, mais parce que vous devez leur faire changer quelque chose dans leur être, dans leur corps, dans leur esprit, dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils sont en train de devenir. Vous êtes un acteur hyper précieux dans la vie de vos clients. Donc vous devez savoir où ils en sont, où en sont leurs blessures, où est-ce qu'ils en sont. Et je suis encore en train de chercher, parce que je vous parle de ça, mais c'est pas une entreprise, je suis pas cotée en bourse avec une entreprise depuis 10 ans, ça fait 3 ans. Donc je suis encore en train d'apprendre. Merveilleux. Et donc en fait, à travers ça, j'ai trouvé ma magie. Moi, c'est ce que j'appelle ma magie. Ma magie, c'est tout ce qui vous rend unique. C'est votre trésor intérieur, ok ? Et je pense que quand on a notre trésor intérieur, on commence petit à petit à devenir invincible. On l'est pas encore tout à fait, mais on commence à le devenir. Donc j'ai vraiment envie de vous encourager à trouver votre trésor, à trouver votre magie. Qu'est-ce qui fait que vous allez d'une part vous différencier de votre concurrence, mais que vous allez surtout vous éclater. Et en fait, moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. D'ailleurs, Max m'avait dit à l'époque, parce que je galérais franchement avec les ados. Je vais vous le dire, c'était chaud, parce que déjà le coaching, c'est pas évident. Alors en plus, coacher les adolescents, bref. Tu sais, tu t'attaques quand même, c'est pas évident. Il me dit, si tu galères un peu comme ça au début, c'est peut-être que si le tapis, j'adore cette image, la vie te déroule pas son tapis rouge, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à comprendre. Donc j'ai trouvé ma magie, donc je vous recommande vivement de trouver votre magie, et cette magie qui va devenir une mission, c'est ce qui vous anime. En fait, c'est ça la différence entre une personne qui va parler et qui dit « oui, voilà, je me produis, c'est merveilleux, etc. » et une personne qui va être animée, qui va parler de son âme, de ses tripes, de son cœur, qui dit « écoutez, moi quand je suis en webinaire, d'ailleurs, je sais qu'il y en a certaines fois, je deviens hystérique. Moi, quand je les vois évoluer et grandir, mais moi, je pleure plus qu'elles. Parce que je suis tellement fière, je suis tellement heureuse. Et je pense que c'est ça, en fait, sincèrement, c'est que la réussite, c'est quand on a réussi à faire pétiller justement les yeux des gens qu'on aide et qu'on accompagne. Donc voilà, trouvez votre magie que vous allez mettre à contribution de l'autre pour le bonheur des autres. Ça, je vais passer très rapidement dessus, mais moi, ça m'a pas mal bouleversée. Je suis une grande rêveuse depuis très petite. Pour moi, c'est comme ça que j'ai différencié. On a un rêve. Le rêve, c'est une volonté du cœur. Vos rêves, vous devez apprendre à écouter vos rêves. Si vous voulez avoir un moteur dans ce que vous faites, vous devez apprendre à écouter davantage vos rêves. Et ensuite, on va le transformer en objectif qui va devenir, avec un plan, qui va devenir réalisable à partir du moment où on a un plan. Et le rêve, l'objectif et la passion, c'est ce qui vous permet de trouver votre mission. Et quand vous avez les trois, vous créez justement votre magie et vous savez en fait là où vous allez et vous surtout qui vous l'aidez et vous trouvez donc votre mission. Mais j'ai quand même envie de vous dire une chose hyper importante. Je sais qu'on parle pas mal de stratégie et de tactique et c'est hyper important. Mais en fait, la stratégie et la tactique vient après que vous ayez trouvé votre magie et pour qui vous le faites. Tant que vous savez pas pour qui vous vous levez le matin, vous n'allez pas appuyer sur le bouton REC pour faire vos vidéos. Parce qu'en fait, moi, je me suis connectée à ça. Je me suis dit, putain, on est en confinement. Il y a tellement de gens qui ont besoin d'aide. Moi, j'ai une énergie. Je déborde d'énergie, mais à qui je peux donner ça, quoi? Et en fait, c'est ça qui m'a aidée. Je me suis dit, bon, ok, c'est pas grave. On parle d'allaitement, on parle de nuit courte, on parle de tout ça. Mais parce que, je pense à toutes les personnes pour qui j'ai envie de contribuer. Donc quand vous êtes connecté au qui, plus rien ne vous arrête. Et donc il y a une formule hyper importante que vous pouvez garder. Quand vous êtes connecté à votre magie, donc à votre trésor, à votre vraiment ce qui vous différencie, vous restez connecté à l'action. Rien ne se passe sans action. Mais l'action arrive beaucoup plus facilement quand vous avez trouvé votre magie et pour qui vous le faites. Et en fait, après toutes les choses qui paraissent être difficiles, corvées ou tout ce que vous voulez, vous nagez avec. Parce que vous savez pour qui vous le faites. Mais j'entends bien souvent aussi certains qui me disent « Ouais, mais l'action... Ok, mais en fait, d'une part, pourquoi faire ? 2, j'ai la flemme. 3, en fait, je me rends compte que mes actions ne payent pas forcément de ça. Pourquoi ? Parce qu'on se focalise sur les actions. Qui se focalise un peu trop sur les actions, là ? Faut que je fasse ci, faut que je crée un tunnel de vente, faut que je fasse ma première page, faut que je fasse ma première vidéo, faut que je trouve un webmaster, faut que je trouve un graphiste, machin, etc. Qui est un peu trop là-dedans ? Vous pouvez relever les mains un peu plus, là ? Ah, voilà. Et c'est ça le problème.
c'est que vous êtes focalisé sur vos actions au lieu de savoir qu'est-ce que ces actions vont permettre d'être, de faire, de devenir, mais surtout qui ça va aider. Donc en gros, je résume, j'ai écouté en fait, j'ai identifié, analysé, j'ai fait des sondages, etc. Ensuite, j'ai investi, hyper important. Vous devez investir votre temps, votre argent et votre énergie. Plus. Vous devez investir, réinvestir le gain. Investir, on ne peut pas gagner quoi que ce soit si vous n'investissez pas de vous-même. Si vous n'investissez pas votre énergie, votre temps, votre argent, vous devez investir si vous voulez récupérer quelque chose. Donc j'ai investi tout ce que j'avais. Je peux vous dire que à un moment donné, j'avais plus grand-chose, mais c'est pas grave. J'ai investi mes nuits, j'ai investi tout ce qu'il fallait. Et puis j'ai appris à transmettre. J'ai appris les codes d'un bon webinaire. Donc toutes les choses s'apprend par l'action et la pratique. Et puis très important, j'ai agi avant de me sentir prête. Et si vous attendez d'être prêt, vous le serez jamais. Et vous lancerez jamais rien. C'est peut-être ouvrir votre premier compte en bourse, c'est peut-être lancer votre première vidéo, c'est peut-être appeler des nouveaux partenaires et dire je le ferai demain, ou là je me sens pas prêt, il faut que je sente le moment. Vous le sentirez jamais. Vous devez agir avant que vous vous sentiez prêt. J'ai aussi lâché mes attentes, j'ai arrêté de vouloir être parfaite, j'ai juste visé ma plus haute excellence de ce que je pouvais donner aujourd'hui. Même aujourd'hui, je sais que tout ce que je fais dans mes tunnels, etc., mais je peux optimiser mes fois 1000. Sauf que j'ai 2 enfants bas âge, que je dors pas la nuit, que j'allais être encore une petite, que on voyage et que je suis quand même mon mari comme je peux et comme j'ai envie. Donc je fais avec ce que je peux offrir et donner tout en trouvant mon harmonie de vie. Visez le plus haut de ce que vous pouvez donner chaque jour. Et j'ai pris la décision d'en faire un mouvement. Et là on en parle et je crois que c'est là aussi où tout a basculé, c'est que je me suis dit ok, j'ai accepté d'être moi-même. Oui j'aime les papillons, oui j'aime les cœurs, oui j'aime les paillettes, j'aime que ça brille, mais franchement, oui. Et en fait, c'est à ce moment-là de dire « Ah, bah tiens, il y a un petit cœur dans le caillou, là, c'est trop mignon tout ça !» Puis moi, je ne disais pas trop. Parfois, je voyais des trucs en cœur dans la restauration, mais je gérais 10 mecs, vous voyez, j'étais là. Et donc, j'ai simplement contribué avec mon cœur. Et puis, très rapidement, du coup, je vais finir avec ça. Juste une fois que vous avez lancé la barque et que vous avez fait le saut de l'ange comme ça, définir son qui. Donc le qui. Alors moi c'était vraiment, je pense dans beaucoup, on a eu beaucoup de prise de conscience, mais moi c'est mes 2 grandes questions. C'est qui je veux aider et qui je veux devenir. C'est toujours ce que sur lesquelles je reviens. Et puis déléguer en fait, son équipe aussi. Qui va vous entourer, qui va vous épauler, qui va être autour de vous pour vous aider à porter votre projet. Utiliser ces ressources. En fait souvent on sous-estime, on oublie qu'on a plein de ressources. En fait moi je me suis dit mais en fait tiens je sais faire ci, je sais faire ça, je suis hyper artistique, hyper créative, donc je peux utiliser ci, je peux utiliser ça. Donc utilisez les ressources. Faites un brainstorming sur toutes les ressources que vous avez et comment vous pouvez utiliser ces ressources pour réussir et gagner. Puis je vais juste finir avec ça parce qu'en fait on parle quand même de mi-temps. Donc je pense que vous avez plein de choses déjà sur la gestion du temps, Maxime en donne plein. Mais moi je sais que c'est clairement ce qui m'a aidé à travailler à mi-temps. Simplement clarifier, ok, qu'est-ce qui est important, par quoi je dois commencer. Beaucoup de questions, beaucoup de préparation de questions. Ensuite la loi du qui, pareil, à qui je dois déléguer tout ça en fait. Donc toute mon équipe fait ok, ça tu fais ça, tu fais ça. Je suis la reine de déléguer. J'ai fait confiance, j'ai fait c'est pas grave, ce sera peut-être pas moins bien que moi, mais je n'ai pas le temps pour le faire. Donc de toute façon, tu le fais, on va voir ce que ça donne, et puis voilà, et puis on avance. Et puis en fait, mon équipe a énormément grandi comme ça. Donc j'ai délégué. Je recrute, je délègue, je te fais confiance, montre-moi ce que tu sais faire avec ça et on va. J'ai énormément dit non. Alors ça qui était très compliqué pour moi, j'ai appris à dire non. Donc j'ai dit non à beaucoup de choses pour dire un grand oui en fait à vraiment ce que je voulais. Et puis simplement échelonner, planifier. Donc j'ai ok, je vais faire ça. C'est pas que je vais pas pouvoir le faire. C'est que là, par exemple, j'avais pas prévu de tomber enceinte, j'avais prévu plein de projets business pour cette année. Je vais échelonner. Je vais juste décaler un petit peu, je vais revoir, je vais échelonner tout simplement et prioriser ce qui est important pour moi par rapport à mes valeurs, par rapport à mes priorités de vie. Est-ce qu'on peut le dire Marine, s'il vous plaît? Allez, c'est parti, c'est un cadeau de ma part. Soyez certain de télécharger maintenant ce guide 5 clés pour vous débarrasser de vos pensées négatives et de créer une confiance totale en vous. C'est parti, cliquez, téléchargez votre cadeau dès maintenant.